la phase donc 4, qui va être donc de joindre toutes ces géométries. Donc on imagine, donc là ça y est, j'ai choisi la phase 140, l'image 140 de mon animation pour être la position définitive. Donc là, je fais bien un file save pour être sûr que cette sauvegarde est faite, et un file ensuite save as pour aller chercher une nouvelle version qui du coup va être un peu déterminante. Donc là, dans mes modificateurs, on va commencer par la tête, on apply l'armature, on apply le multirez, je sélectionne mon bras, on apply l'armature, on apply le multirez, je sélectionne mon t-shirt, bon, pareil, le pantalon et les chaussures. Donc normalement, je n'ai plus de géométrie. On peut réafficher, je l'avais masqué, l'assistant, il est là, c'est surtout mon rig. Toc. Donc le rig, je peux le sélectionner, X, on delete. Donc là maintenant, on veut tout ça, que ce soit une seule géométrie pour l'impression 3D. Donc là, on n'a même plus besoin de ça non plus. Boum. Ok. Donc là, mon objet est prêt. Donc tout bêtement, on va commencer à joindre les géométries. Je vais faire un slash pour que vous voyez bien. Donc là, j'ai sélectionné la chaussure, Shift, le pantalon, ou l'inverse. Donc là, ce que je voudrais, c'est vraiment avoir en dernier de sélectionner mon pantalon, pour celui qui récupère la chaussure. Et on va tout simplement les joindre. Object, join. CTRL J. D'accord. Nous allons dans les data properties de la géométrie. Et nous allons, hop, on va fermer tout ça. Dans le remesh, ici, on va lui faire un remesh. Alors, le remesh, c'est très simple. Bon, très simple. Il faut expérimenter. Mais là, ma géométrie, par exemple, on va imaginer sur la largeur en X, fait 53 cm. Donc là, par exemple, si je laissais à 10 cm de voxel size, c'est-à-dire que ça va séparer en 4 carrés, en 5 carrés, en 5 colonnes, ma géométrie. Je vous montre l'exemple. Voilà, donc c'est très joli, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, bien évidemment, on revient en arrière. Et là, on va lui mettre à 0,002. Donc là, ça veut dire qu'on est à 2 mm de carré pour la géométrie. Voxel, alors là, je vais faire un smooth normal de cocher. Et on y va. Et là, ça va calculer. Boum. Là, on voit que va falloir le passer en shade smooth. Il y a quelques petites erreurs de facettes. On vérifie quand même ce que ça donne mon 0,2 en me mettant... Ouais, il y a la définition. Donc là, on va par exemple aller dans le sculpt mode, prendre l'outil mesh filter, on va se mettre sur le smooth, et on va laisser comme ça d'appliquer du smooth. Il n'est pas assez visible. On va augmenter un peu la force. Voilà, que ça se lisse un petit peu. Sans être trop lisse, hein. Je vais quand même venir ici avec mon lissage. Smooth. On enlève un peu le grain qui est là. Toc, toc. Là, il vaudrait mieux pas avoir la symétrie, hein. C'est vraiment symétrique. Et je laisse mes petits détails comme ça. Alors ici, on voit ce que ça a donné, hein. C'est pas très grave. Je vais laisser comme ça, c'est parfait. Peut-être avant, je vais quand même revenir en arrière. Je vais faire quelques ajustements avant le join. J'espère que je peux assez revenir en arrière. Ouais, ça doit être juste avant. Voilà. Là, je vais juste reprendre mon pantalon, repasser en sculpt mode. Essayer de corriger là, c'est ce que j'ai vu qui allait pas trop dans certains endroits. Donc là, on va prendre le grab. Voilà. Et par contre, je vais bien coller
un peu partout le pantalon à la chaussure pour éviter qu'il y ait trop de vide dans le remèche. On va changer la taille un peu de mon radius pour aller venir chercher que le bas là, hop, et venir faire tenir comme ça. Hop. Elle a bien fait sur les deux choses. Vérifions quand même. Non, donc là je décoche symétrie et on va le faire que hop, sur lui. Avant le remèche. Ce sera quand même mieux. Alright. Alors mes chaussures, hein, j'aurais pu m'amuser à aller un peu plus loin, commencer à sculpter des trucs, etc. Mais le principe, c'est quand même d'avancer. Donc là, je reviens en Object Mode. Là, on va masquer un peu toutes les infos là qui sont en trop. Floor, X, Y, Z, 3D cursor, origine. Se concentrer uniquement sur ce qu'il y a de visible. Donc là, je sélectionne mes deux éléments. CTRL J. Et ensuite, remesh. Donc, Data Properties de ma géométrie. 0,1 c'était pas mal. Smooth normal. Et on y va. Ouais. Il n'a pas retenu le paramètre que je lui demandais tout à l'heure. Ok. Et on y va. Hop là. Peut-être un peu gros encore. Je vais encore un coup en dessous. J'ai pas l'impression que ça a marché. Non. Voxel remesh. Ça calcule. Voilà. Donc là, on a déjà un résultat un peu... Ah, avant tout, on va vérifier pourquoi. Il n'y a plus de modificateur. L'échelle est bien à 1. Il est bien en shade smooth. On y retourne. Là, c'est bien aussi. Il faudra qu'on teste un jour. Ça a l'air d'être nouveau. Donc on a un espèce de truc bizarre là qui se génère de maillage. Donc ce que je vais m'amuser à faire, c'est qu'on va refaire d'abord un white normal. Apply. Vérifier si ça va arranger le calcul. Et là on va mettre un point 0,05 pour l'adaptativity. Étonnant. Étonnant, étonnant. En même temps, il y a le cavity qui renforce, à mon avis, l'effet. Mais là, hop, comme tout à l'heure, comme on va d'abord à joindre tout le personnage, on va, hop, ouais, on ira le refaire à la fin. Donc là, j'ai joint déjà mes chaussures. Slash, on prend le t-shirt, shift, mon pantalon, CTRL J, et voxel remesh. On va enchaîner un peu plus vite. Ça nous donne toujours ce côté facettisé qu'on va essayer de modifier ensuite. On va prendre la tête. Et alors attention, parce que là je vois un truc sur les mains. On va venir sculpter avant là pour éviter que ça se rentre comme ça dedans. Non, c'est pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Donc là, on a fait le join. Voxel remesh. Ah, j'ai pas fait le join d'abord, pardon. Est-ce qu'il va me le faire pour moi tout court? Ouais, là, ça va bugger. Ouais, non, il a rien changé, vous voyez bien. Par contre, il a remesh la tête. Voxel remesh.
marrant, il y a un truc bizarre là avec le maillage, mais bon. Et la tête, ça va aussi. Non, la tête est bien passée. Parce qu'il y avait un truc bizarre. Alors, vite fait, mes bras, comme je disais, sculpt mode. On va éviter ça. Grab. Voilà. Touche, mais très très peu. C'est pas mal comme ça. Contrôle, on retourne en arrière. Ok. Donc là maintenant, on joint la tête. Donc contrôle, object mode avec le tab. Join. Contrôle J. Voxel remesh. Il y a un truc avec le voxel remesh, je trouve quand même qu'il... Ah, là il y a eu un souci. CTRL Z. Soit il y a un objet qui n'est pas bien fermé. Vérifions. CTRL Z, CTRL Z. Je vérifie ma tête, slash, elle est bien fermée. Étonnant. Non, normalement il n'y a plus d'animation du tout. On va vérifier, donc on va activer la donne préférence pour les sculpts. Donc, je vais chercher mon panneau dans l'autre fenêtre. Alors, 3D, je crois. Print Toolbox. Toc. Save. Et dans le 3D Print Toolbox, on va lui faire déjà à lui là un check all. 1 300 000 polygones dans la scène. Ça rigole pas. Mais c'est pas normal qu'on ait ces espèces de trucs bizarres. Tout pixelisé. That is, à mon avis, un remesh setting qui va pas. Donc là, ça calcule. On va attendre. Qui check le maillage. Et ben dis donc. Il revient pas, Blender. C'est bien après sur YouTube, vous aurez la version sans coupure. Et l'avantage du montage.
D'ailleurs, je conseille HitFilm hein, comme montage vidéo, ceux qui regarderont ce live. C'est juste un compte à créer. Vous avez une version gratuite qui est vraiment Adobe Premiere. Ça marche sur Mac, PC, je crois pas Linux. Mais bon. On va mettre 3000 heures. Ah, il a check. Eh ben dis donc. Overing fast, disconnect 45. Hop, on clique dans les trois options. On va patienter encore. Et puis 45 degrés, ça c'est bien. Neck manifold. On dirait qu'il y a eu des géométries l'une sur l'autre. Faut être patient dans la vie, hein. C'est pas trop mon truc la patience. C'est vrai que j'ai mode machine. Voilà, donc normalement il a modifié le truc. On va vérifier. File save as. Nouvelle version. Je pourrais toujours revenir en arrière comme ça. Hein. Donc, on réessaye. Le join, CTRL J. Ok. Et on n'a pas peur. On voxel. Et là, c'est passé. Ouf. Ça aurait fait un peu chier de tout refaire. Donc là, mon bras, on va voir ce que ça va donner avec le voxel. Parce qu'à mon avis, on va devoir resculpter bien proprement ça. Donc là, pareil, je sélectionne mon corps, je sélectionne mon bras. Je join, CTRL J. Et on remèche. Allez, allez. Là, j'ai pas coché smooth normal. Ce n'est point grave. Oh putain. CTRL Z. On va revenir en arrière. Voilà. Et là, on va remettre nos paramètres qu'on avait cochés. 0.001. Adaptivity. 0.005. Et on va bien cocher ce coup-ci. Smooth normal. Avec l'ordi a pris cher. Au niveau de la RAM. Alors quand même, en même temps, je fais du stream et j'enregistre la vidéo. Donc ça rame un peu. C'est parti. Et c'est bien passé. Donc là maintenant on n'a plus qu'un seul maillage avec toute notre géométrie d'attaché. Alors ben voilà, ça sera l'occasion d'une séquence supplémentaire.